Puis Marie-Pierre, qu'est-ce que tu as eu comme résultat? B-. Moi, A+. Je pensais que j'avais un meilleur groupe sanguin que ça. Aujourd'hui, en laboratoire, nous allons déterminer le groupe sanguin d'un échantillon de sang inconnu. Il est important de savoir que les groupes sanguins sont déterminés par le type d'agglutinogène présent à la surface de nos globules rouges. Agglutino quoi? Un agglutinogène est une petite protéine considérée comme un antigène, c'est-à-dire une substance capable de déclencher une réaction immunitaire. Il existe 3 types d'agglutinogènes qui déterminent notre groupe sanguin: l'agglutinogène A, l'agglutinogène B, qui ensemble forment le système ABO, et le facteur rhésus, qui forme le système rhésus. Conjointement, ces 2 systèmes déterminent notre groupe sanguin. Donc, pour le système ABO, il y a 4 types de groupes sanguins différents. Si un globule rouge possède des agglutinogènes de type A à sa surface, il fera partie du groupe sanguin A. Si un globule rouge possède des agglutinogènes de type B à sa surface, il fera partie du groupe sanguin B. Si un globule rouge possède les 2 types d'agglutinogènes, donc le A et le B, il fera partie du groupe sanguin AB. Et finalement, si aucun agglutinogène n'est présent à la surface du globule rouge, on parlera du groupe sanguin O. Le système rhésus, quant à lui, est déterminé par la présence ou non d'un agglutinogène particulier, le facteur rhésus. En effet, si l'agglutinogène RH est présent à la surface des globules rouges, on dira que le groupe sanguin est positif. S'il est absent, on dira qu'il est négatif. L'appellation rhésus vient du fait que cet agglutinogène a été découvert sur un singe rhésus qui vit en Asie. Les systèmes ABO et rhésus établissent donc ensemble 8 groupes sanguins différents, soit A-, A+, B-, B+, AB-, AB+, et O-, O+. En plus de ces antigènes sur nos globules rouges, on retrouve dans notre plasma sanguin des anticorps. Ces anticorps, qu'on appelle agglutinines, servent à défendre l'organisme en cas de présence d'agglutinogènes étrangers. On retrouve 3 différents types d'agglutinines, soit l'anti-A, l'anti-B et l'anti-RH. Remarquez que leurs formes sont complémentaires aux agglutinogènes associés. Dans le cas où des agglutinogènes de type A se retrouvaient en présence d'agglutinines anti-A, il y aurait agglutination, c'est-à-dire formation de caillots sanguins. C'est pourquoi les agglutinines présentes dans notre plasma sanguin ne sont pas complémentaires avec nos agglutinogènes. Par exemple, si mon groupe sanguin était A négatif, mes agglutinogènes seraient de type A et mes agglutinines de type anti-B et anti-RH. Si des agglutinogènes de type B ou RH entraient en contact avec mon sang, il y aurait une réaction du système immunitaire, donc une agglutination. Voici un tableau qui répertorie les agglutinogènes et les agglutinines de chacun des groupes sanguins. Si on regarde le groupe sanguin O négatif, par exemple, on voit que ces globules rouges n'ont aucun agglutinogène à leur surface, ce qui signifie qu'ils possèdent les 3 types d'agglutinines dans son plasma sanguin, soit anti-A, anti-B et anti-RH. Maintenant que l'on connaît bien les antigènes et les anticorps qui déterminent notre groupe sanguin, faisons notre petite expérimentation. Donc, en plus des lunettes de sécurité, nous aurons besoin de notre échantillon de sang inconnu, d'une petite plaquette ayant 3 cavités, d'un compte-gouttes, de 3 cure-dents, de gants et des 3 types d'agglutinines possibles, soit anti-A, anti-B et anti-RH. La première étape est de déposer 3 gouttes de sang dans chacune des cavités de la plaquette à l'aide du compte-gouttes. Ensuite, on vient déposer 3 gouttes d'anti-A dans la cavité identifiée A, 3 gouttes d'anti-B dans la cavité identifiée B et 3 gouttes d'anti-RH dans la cavité identifiée RH. Puis, on mélange le contenu de chacune à l'aide d'un cure-dent différent. Donc, s'il y a une agglutination en ajoutant l'anti-A dans la cavité A, c'est que les globules rouges de l'échantillon de sang possèdent des agglutinogènes de type A. Et c'est la même chose pour les autres types d'agglutinogènes. Regardons le résultat de notre expérimentation. On remarque qu'il y a eu agglutination dans la cavité A et la cavité RH. Ça signifie que l'échantillon de sang possède les agglutinogènes de type A et RH, donc le sang inconnu fait partie du groupe A+.
Si tu as d'autres questions sur les groupes sanguins, n'hésite pas à consulter notre site Internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sois l'antigène. Quel rapport? Bye!